Leçon de l'école du sabbat, mercredi 22 novembre 2023. Aider les opprimés. Aider les opprimés. Qui d'entre nous n'a pas souffert dans ce monde? Que ce soit vivre dans un environnement de richesse et de matérialisme, ou vivre dans un environnement de pauvreté et de besoins matériels, cela n'a pas d'importance. Les gens souffrent, sont méprisés, ont des défis. Tout ce que l'on a à faire, par exemple, c'est de lire les informations sur la somme stupéfiante dépensée pour les antidépresseurs dans le monde occidental chaque année pour comprendre que la richesse matérielle seule ne suffit pas pour garantir le bonheur ou la paix. Je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Fin de citation. Luc chapitre 4, le verset 18 et 19. Que nous enseigne cela sur ce que Jésus avait fait et ce que nous aussi, dans notre propre sphère, devons faire pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Dieu nous appelle à répondre aux besoins de tous les hommes, même si nous ne savons pas quand ou s'ils accepteront Jésus un jour. Bien que le fait de les chercher pour Jésus soit le fondement de notre mission, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin simplement parce qu'ils ont besoin d'aide. Nous les aidons parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et c'est ce qu'il nous appelle à faire. L'exemple de Jésus qui consiste à essayer de répondre aux besoins de tous les peuples est un principe biblique à suivre. Nous ne savons pas si tous ceux qu'il avait aidés l'avaient accepté ou non. Pour vraiment aider les autres, nous devons prendre conscience de leurs besoins. Chaque culture a sa propre façon de montrer comment traiter un ami. En Inde, il est de coutume de servir de la nourriture ou une boisson aux visiteurs. Il est plus facile de donner de l'argent symbolique à un étranger que de réconforter un ami qui vient de perdre un être cher. Ce dont votre ami peut avoir besoin peut être plus que de l'argent ou des choses physiques. Souvent, votre soutien sympathique pendant la période d'une perte majeure peut être beaucoup plus utile. Le principe important dans le fait d'être l'aide de Jésus à nos amis commence d'abord par le but de montrer un amour désintéressé envers eux, de comprendre leurs besoins avant d'essayer d'offrir de l'aide. Apportez l'aide dont ils ont besoin, même si vous ne savez peut-être pas s'ils sont prêts à suivre Jésus. Lisons Matthieu chapitre 25, le verset 34 à 40. Là, il est écrit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Quel message avons-nous dans ce passage? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.